spécialistes et apparentés. Monsieur le Président, merci. Monsieur l'ambassadeur, en Europe comme au niveau de ses pays membres, l'année écoulée a essentiellement été marquée par la nécessaire mobilisation contre l'épidémie de Covid. Dans ce contexte de mobilisation sanitaire, puis économique et sociale, l'Union européenne a pris la mesure de la crise en mobilisant des ressources exceptionnelles et en levant opportunément certains verrous comme celui de la dette commune ou des eurobonds. Fort heureusement, cette priorité donnée à l'urgence et à la lutte contre le virus n'a pas empêché l'Union européenne d'avancer sur d'autres thématiques. Et je citerai, malgré certaines imperfections, le récent plan Green New Deal pour tendre vers la neutralité carbone du continent d'ici 2050. Je fais partie de ceux qui souhaiteraient que la présidence française du premier semestre 2022 soit également l'occasion d'impulser une véritable ambition sur des questions majeures. Je pense par exemple à celle de la relation distendue entre l'Europe et une part grossissante de ses concitoyens, celle de l'harmonisation fiscale, de la lutte contre les paradis fiscaux, celle de l'accueil des réfugiés ou celle des accords commerciaux et du fabriqué en Europe. Hélas, la présidence française va être percutée par l'élection présidentielle et je m'interroge sur les raisons qui ont conduit à ne pas recourir à l'usage d'un échange de présidences comme l'Allemagne ou la Finlande l'avaient par exemple organisé. Je doute qu'un président préoccupé par sa réélection puisse avoir la hauteur de vue nécessaire et je m'interroge par l'effet qu'aura une probable alternance. Je n'ai pas cité le degré de probabilité, bien sûr, en plein milieu du semestre de présidence. Aussi, je souhaiterais connaître votre expérience des mécanismes diplomatiques qui pourraient nous permettre de préparer très précocement ce semestre afin d'éviter qu'il ne soit parasité par la campagne des élections présidentielles en France. Merci.